1865, 5 pays de l'Europe du Sud créèrent une union monétaire appelée l'Union latine. La Belgique, la France, la Grèce, l'Italie et la Suisse frappèrent des pièces en argent appelées écus qui avaient le même diamètre, le même poids et la même valeur dans chacun des 5 pays où elles pouvaient librement circuler pour être utilisées en paiement. Chaque pièce présentait 2 faces nationales, à l'avers le portrait du souverain, au revers ses armoiries. Sur cette pièce de 5 francs frappée en 1868, l'empereur des Français Napoléon III, âgé de 60 ans, la tête couronnée de feuilles de laurier, a fait représenter sur ses armoiries l'aigle impérial au centre du sceptre et de la main de justice entrecroisée et brochant un dé surmonté de la couronne impériale fermée. La pièce belge de 1870, également d'une valeur de 5 francs, précise les traits du roi Léopold II, âgé de 35 ans et qui régna de 1865 à 1909. Au revers, la devise nationale « L'union fait la force » rappelle la création du royaume, constitué en 1831 par l'union de différentes provinces historiques. En France, la Troisième République succéda au Second Empire en septembre 1870. Cette pièce de 5 francs frappée à Paris en 1873 copie celle de 1800. Hercule, entouré des allégories de la liberté et de l'égalité, orne l'avers frappé de la devise républicaine, tandis que le revers indique le régime politique, la valeur faciale et le millésime sur fond de rameaux de chêne et d'olivier. Sur cette pièce de 5 lires de 1875, le graveur a également traduit avec exactitude les traits du visage du roi Victor Emmanuel II, âgé de 55 ans, principal artisan de l'unité italienne au cours des années précédentes. La Grèce, pays des plus belles monnaies de l'Antiquité, est évoquée en 1876 sous les traits réalistes de son roi Georges Ier, ici âgé de 31 ans, qui régna exactement un demi-siècle jusqu'en 1913. L'Union latine, première ébauche de l'euro, disparut à son tour en 1925, après la Première Guerre mondiale qui modifia en profondeur la vie et l'organisation des États européens.